Bonjour. Alors, Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire créé en 1945 par des résistants du Vercors qui animaient dans le cadre d'équipes volantes des cycles culturels sur différents sujets afin de former les plus jeunes résistants qui bien souvent avaient dû quitter, enfin qui, pas bien souvent, qui dans le cadre de la résistance avaient dû quitter l'école. Et l'idée, c'était qu'une fois la guerre terminée, c'est ces jeunes qui devraient participer à la reconstruction du pays. Donc, il était essentiel de pouvoir continuer à les former. Donc, il y avait des fameuses équipes volantes qui, pour certaines, formaient au maniement des armes. Mais les membres de Peuple et Culture fondateurs, eux, faisaient partie des équipes volantes sur le volet formation des esprits. Ici, Peuple et Culture, c'est la tête de réseau, donc nous, on n'a pas vocation à mettre en place des activités en direction des personnes. Notre travail, c'est d'animer notre réseau. Malgré tout, sur 2 secteurs d'intervention de Peuple et Culture, on organise des actions en propre. Et ces 2 secteurs, c'est le domaine des échanges internationaux et de la formation. Et je prendrai l'exemple du secteur international. Peuple et Culture L'Union, donc la tête de réseau, co-anime avec une association allemande le réseau DIPA, Diversité et Participation, donc sur la région Île-de-France. Et l'objectif de ce réseau est de développer des projets franco-allemands ou trinationaux avec des jeunes qui n'ont pas accès à la mobilité internationale. Donc l'objectif, c'est de s'approcher de petites associations, voire même de collectivités locales, de petites collectivités locales, pour essayer de pour leur parler des dispositifs qui facilitent les projets de mobilité internationale, donc les informer là-dessus, mais aussi les accompagner dans leurs projets et dans leur recherche de financement. Donc l'idée est bien sur le territoire d'Île-de-France, pour la France, et sur le territoire de Berlin et alentours, de permettre la mobilité au plus grand nombre, et je le redis, aux jeunes les plus éloignés des dispositifs. Alors c'est un vrai sujet depuis plusieurs années. Alors notamment pour des questions de renouvellement et d'entrée des jeunes dans nos vieilles structures. Donc il y a déjà 2 3 ans, on a commencé à mettre en place un travail sur ces questions et qui a abouti à la réforme de nos statuts. Et notamment, il y a deux grandes réformes qui sont intervenues dans ce cadre-là. C'est que désormais, on ne parle plus de bureau, mais de collectif. Bon, alors, au-delà des mots, euh, l'idée derrière, c'est que, plus concrètement, on n'a plus de fonction de présidence. Mais désormais, on se contente de l'obligation légale, à savoir il faut qu'une association ait un représentant légal. Donc voilà, on a un ou une représentante légale et un trésorier qui tous les deux sont tirés au sort. Voilà. Donc ça, c'est quand même une grande avancée. L'idée, c'était de déprésidentialiser dans l'idée de ce fait-là, les gens se sentiraient plus autorisés à prendre des responsabilités, à s'exprimer. Oui, il y a une limitation des mandats aussi. Ça, c'est une nouveauté à Peuple et Culture. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas limités dans le temps. Donc là, c'est 2 mandats consécutifs de 3 ans chacun. Pas plus.
Voilà, donc on n'a pas été jusqu'au bout encore, ça pose des difficultés, c'est pas simple, hein, parce que bon, le constat à 1 an de mise en place de ces nouveaux statuts, c'est peut-être la dilution des responsabilités. Donc voilà, on est toujours en train de travailler à ces questions, mais l'idée est bien de faire en sorte que il y ait une plus grande participation et un plus grand renouvellement des élus de l'association. C'est pas simple. Euh, c'est pas simple et puis c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'il y a une restructuration de la plupart des ministères avec lesquels nous sommes en partenariat, que ce soit le ministère de la Culture ou la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et de la vie associative. Donc là, je dois dire que la période n'est pas favorable à un dialogue, bah, quel que soit son type, hein. Donc franchement, ça dépend des interlocuteurs. Concernant Peuple et Culture, ben, on continue à entretenir de bonnes relations avec le ministère de la Culture. Euh, avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais c'est pas vraiment, c'est pas une autorité administrative. Également, il y a vraiment un dialogue tout à fait, hum, comment dire, en grande égalité. Il y a vraiment un intérêt de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, pour nos projets, l'action qu'on mène, et, euh, et un fort intérêt pour les difficultés qu'on rencontre. Donc là, il y a vraiment... voilà, il y a vraiment la possibilité de faire évoluer les choses. Mais je dirais la même chose aussi. Là, il y a, pareil, j'ai mon collègue qui travaille sur l'international a des très bons contacts avec la Dragesse Île-de-France. Donc, franchement, là, et dans le cadre de la recherche participative qu'on mène avec donc le CNAGEP et le FONGEP, on a travaillé là, pas plus tard que il y a 2 jours sur ces questions-là. Et plus j'ai réfléchi, plus je me dis que c'est pas tellement lié au ministère, la qualité ou la non-qualité des rapports qu'on va avoir. On ne peut pas dire avec le ministère de l'Éducation nationale les rapports sont pas bons et avec tel ministère tel autre ministère les rapports sont bons. Je pense que c'est vraiment une question d'interlocuteur. Je crois qu'aujourd'hui encore, pour combien de temps j'en sais rien, il y a vraiment dans l'ensemble des ministères des gens qui sont sensibles et intéressés par le travail d'éducation populaire et l'action qu'on mène. Et dans ces cas-là, tout est possible, je serais tenté de dire.